Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi et bienvenue dans ce cours en miracles. Vous savez, les miracles sont toujours là. On les voit ou on les voit pas, mais ils sont toujours là. Et aujourd'hui, c'est cette autre manière de voir qui nous est enseignée à partir de reconnaître la vérité en nous, éternelle, inchangeable. Ce qui est vrai ne change pas d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une époque, d'une humeur à l'autre. La vérité est éternelle, inchangeable. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors vous reconnaissez la leçon si bienfaisante qu'on a appris hier, la porte ouverte sur le pardon qu'on veut enfin apprendre. Ma sainteté est le salut, mon salut, le salut du monde. Ma sainteté est la réponse à toutes les questions. Alors toi, Saint Fils de Dieu, tu es béni. Tu es béni en tant que Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Ce cours, c'est qui sommes-nous? Mais qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Que suis-je? Et qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Ça n'existe pas un Dieu punisseur qui t'a envoyé sur la terre pour souffrir d'un vieux karma. C'est du fantasme, c'est du cinéma de peur. La vérité, elle est amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors aujourd'hui, on poursuit le chemin que Jésus nous invite avec tant d'amour à parcourir. Ce chemin est simple. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Tout ce qui est compliqué dans ta vie, c'est toutes les pensées fausses qu'on a chéries si longtemps. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors, c'est pas l'ego en toi qui est béni. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et c'est vrai que nous sommes bénis. Alors, on apprend le mot bénir. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de bénir, de béni, de bénédiction? Rien à voir avec tout ce qu'on s'est appris. Le pauvre de lui, on va y envoyer de la lumière. On va le bénir au lieu de souffrir et de s'enrager. Alors, bénir le pas fin, c'est pas bénir. Et rappelez-vous quand Jésus, excusez-moi, c'est pas Jésus, mais le Saint-Esprit m'a dit un jour, bénir au lieu de maudire. Et j'ai jamais oublié que tous nos jugements sont faux. Tous nos jugements, c'est la négation de la vérité. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Dieu ne change pas d'idée parce que toi, tu as changé d'idée, parce que toi, tu es en colère. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint, comme Dieu t'a créé éternellement. Bénir, je nous invite vraiment à garder en tête les leçons 35, 36. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. C'est pour ça que tu peux bénir et c'est pour ça que tu es béni. Comme Dieu te connaît, son Fils, pareil à lui-même, du même esprit, parce que la pensée jamais ne quitte sa source et on sait pas créer tout seul. Tu es béni en tant que Fils de Dieu, éternellement, depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est bénir dans ce monde? Et vas-y, rappelle-toi la leçon, c'est le numéro 36. Ma sainteté enveloppe tout ce que tu vois. Pourquoi tu peux te référer à ta sainteté, éternelle, inchangeable? Parce que Dieu t'a créé saint, fils de Dieu. Parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu et tu es très saint. Alors bénir, rappelle-toi, ta sainteté enveloppe tout ce que tu vois. Ta sainteté enveloppe ton frère. Et rappelle-toi le petit exercice qu'on fait avec une main.
Quand ta sainteté enveloppe cette main, tout ce que tu pensais de cette main, comme ci, comme ça, signifie plus rien. Et c'est pas une image, c'est pas de la vibration et de la couleur, mais c'est une certitude. Et tout à coup, ce que tu pensais de tes mains disparaît. Ce que tu pensais de ton frère disparaît. C'est pas ton frère qui va disparaître, hein? C'est la vérité du Saint Fils de Dieu en lui. Impeccabilité. Sans défaut de fabrication. Invulnérabilité. Le concept de impeccabilité nous est enseigné à partir de cet exercice de la leçon 36. Enveloppe ton frère à partir de ton esprit très saint. Ta sainteté enveloppe ton frère. Tu vas donc le voir comme Dieu l'a créé. Et c'est pas une image ou de la visualisation, mais c'est une certitude au-delà de toutes les illusions de ce monde. C'est ça, bénir. Ta sainteté bénit le monde. Ta sainteté bénit ton frère. Et aujourd'hui, vous savez, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Ta sainteté est ton salut et le salut du monde. Ta sainteté est la réponse à toutes les questions que tu n'auras jamais posées dans ta vie, du passé, du futur, maintenant. Alors aujourd'hui, on est prêt à faire notre leçon. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous allons commencer à faire valoir certaines choses heureuses auxquelles tu as droit, étant ce que tu es. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors les attributs de Dieu sont les tiens. Tu es béni. Toi, Saint Fils de Dieu. Oh, c'est pas ton ego qui est béni. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'était une image de toi, insignifiante. Aujourd'hui, quand tu vas accepter la vérité, le faux disparaît sans laisser de traces, nous dit Jésus. Parce que c'était pas réel. Dans ton rêve de petits jeux égaux, particuliers, séparés, souffrants, en bataille pour faire sa place au soleil. On est en Dieu en ce moment. Alors, bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans cette journée d'étude de notre cours où on va pratiquer, mettre en pratique cette pensée que Jésus nous donne. Je suis béni. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et de longues périodes d'exercice ne sont pas requises aujourd'hui, mais de courtes périodes très fréquentes sont nécessaires. Jésus se donne la peine de nous dire nécessaire. Alors passe pas par-dessus la leçon d'aujourd'hui. Elle nous est nécessaire. Pour accepter tout simplement la vérité qui est éternelle, inchangeable, au lieu de tout ce qu'on a rêvé dans nos peurs, nos images de soi quelconques. Alors, périodes courtes, fréquentes, sont nécessaires. Une toutes les 10 minutes serait très souhaitable. Et Jésus ajoute, il est vivement conseillé, entendez tout son amour, vivement conseillé que tu essaies cet horaire. Tous les 10 minutes, essaie. C'est pas écrit, il faut réussir. Essaie. Que tu essaies cet horaire et le respecte autant que possible. Dieu ne peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, tu ne peux pas échouer. Mais en ce moment, et je vais lire d'abord les phrases suivantes. Alors Jésus nous dit, de fréquentes périodes sont nécessaires.
où tu rappelles à ton esprit, je suis béni. Je suis béni en tant que fils de Dieu. La vérité à notre sujet, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui as cru à du n'importe quoi, tu n'es pas l'image de toi que tu t'es faite, mais tu es béni en tant que fils de Dieu. Vivement conseillé toutes les 10 minutes. Essaie cet horaire et essaie de le respecter autant que possible. Et là, Jésus nous dit, si tu oublies, essaie encore. S'il y a de longues interruptions, essaie encore. Et chaque fois que tu t'en souviens, essaie encore. C'est pas écrit, tu vas échouer si tu fais pas toutes les 10 minutes, mais essaie. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on enseigne à notre esprit? Moi, je vais les oublier. Ça, c'est l'ego menteur. Ou alors, veux-tu demander au Saint-Esprit d'être ta mémoire et de te rappeler aux 10 minutes, si possible, je suis béni, je suis béni. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Il m'a donné tout, tout son amour. Comment moi je peux encore continuer de dire je m'aime pas? Je me sens coupable, je me sens malade. Tu es béni. Tu es malade ou béni en tant que fils de Dieu. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Mais on a occupé notre esprit à tellement, tellement d'idées de souffrance formulées, manifestées de toutes sortes de manières. Mais tu n'as pas créé le faux. C'est juste faux. Du rêve et que du rêve. On est en train de se réveiller du rêve de particularité qu'on s'est projeté. Tu es béni. Tu es béni. Dieu t'aime. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Si tu oublies, essaie encore. Si tu oublies longtemps, essaie encore. Qu'aujourd'hui soit cette journée où on ouvre notre esprit à enfin accepter. Mais je suis béni en tant que fils de Dieu. Rappelez-vous, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors Jésus nous montre comment faire cette journée où enfin on va ouvrir notre esprit à cette vérité en nous. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Alors Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de fermer les yeux pendant les périodes d'exercice, mais tu verras probablement que cela t'aide si tu le fais. Il se peut toutefois que pendant la journée, tu te trouves dans un certain nombre de situations où il ne sera pas possible de fermer les yeux, pas si tu conduis une voiture, si tu es au travail, etc. Ne manque pas une période d'exercice à cause de cela. Les yeux ouverts, tu peux très bien être en train de faire toutes sortes de choses et dire dans ta pensée ou à haute voix si le contexte social te le permet, je suis béni en tant que fils de Dieu. Tu peux très bien faire l'exercice en n'importe quelle circonstance si tu le veux vraiment. Alors ici, demande-toi, est-ce que tu es en train de te dire, moi je vais les oublier, mes exercices? Ou tu es en train de dire, je veux faire le chemin que Jésus m'enseigne aujourd'hui? Joins-toi à ton ami Jésus. Quand Jésus nous a dit, prends-moi comme ami, il nous dit, te joindre à moi est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego. Parce que ce n'est que l'ego qui peut souffrir et sembler souffrir.
et prendre cette souffrance pour sa réalité. Ta réalité, c'est que tu t'es pas créé tout seul et que tu es béni en tant que fils de Dieu. C'est ça qui est vrai en toi. Laisse le Fils de Dieu en toi, libre d'être ce que tu es. On a fini de nier la vérité en nous et elle a besoin de nous être révélée. Par cette leçon aujourd'hui, tu peux guérir toute ta vie. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Évidemment, ce cours, ce n'est pas, il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. Une toutes les 10 minutes, une application si courte. Rappelle-toi, je suis béni en tant que fils de Dieu. Et là, Jésus va nous montrer comment faire l'exercice. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, mais tu verras probablement que cela t'aide si tu le fais. Souvent, on peut prendre ces quelques instants. Il se peut toutefois que pendant la journée, tu te trouves dans un certain nombre de situations où il ne sera pas possible de fermer les yeux. Ne manque pas une période d'exercice à cause de cela. Tu peux très bien faire l'exercice en n'importe quelle circonstance, si tu le veux vraiment. Et là, on entend tout l'amour de celui qui nous a dit, prends-moi comme ami, de Jésus, qui nous montre le chemin. Alors voici comment faire l'exercice aujourd'hui. Les exercices d'aujourd'hui prennent peu de temps et n'exigent aucun effort. N'exigent aucun effort. Essaie pas de trouver des bonnes pensées qui vont te venir à l'esprit. Essaie pas de te souvenir même pas les phrases de secours. Fais aucun effort pour trouver une bonne réponse. On va faire l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Répète l'idée d'aujourd'hui. Et l'idée d'aujourd'hui, maintenant on sait ce que ça veut dire. Viens mettre tes 2 doigts sur la ligne s'il le faut, mais c'est le titre de notre leçon. Je suis béni. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Ici, on peut demander au Saint-Esprit de nous enseigner la correction de nos pensées fausses. On est béni et nous, on se pensait mal pris, souffrant, tout seul, séparé. Toutes les images folles de nous-mêmes disparaissent. Rappelle-toi c'est quoi bénir. Rappelle-toi ta leçon 35, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint et ta sainteté enveloppe tout ce que tu regardes. Ta sainteté enveloppe ta main. Faites-le. C'est comme tellement simple. Prends des instants en ce moment pour te rappeler c'est quoi bénir. Rappelle-toi cette leçon, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Regarde ta main droite. Ma sainteté enveloppe cette main. Mais tout le sens que tu avais donné à cette main, la signification, tu l'aimes pas, elle est belle, elle est pas belle, elle est jeune, elle est vieille, elle est malade, elle est pas malade. Tout ça signifie rien. Ta sainteté enveloppe ton corps. Et tout le sens que tu avais à donner à ton corps disparaît. Il va devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que tu es. Ma sainteté bénit ce monde. Et tout à coup, tu vas comprendre que Dieu nous a bénis d'être son Fils et nous a enveloppés de son amour. Et tout le reste signifie plus rien. Aujourd'hui, on apprend ce que veut dire bénir
en faisant l'expérience, en acceptant que Dieu nous bénit en tant que fils de Dieu. Vous savez, on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Accepte aujourd'hui de faire cette leçon fréquemment. 10 minutes serait très souhaitable, vivement conseillé. Essaie. Et si tu oublies, essaie encore. Et si tu oublies un long moment, essaie encore. Et chaque fois tu t'en souviens, essaie encore de revenir à cette fréquente utilisation de « je suis béni ». Tout le reste va disparaître. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors les exercices d'aujourd'hui n'exigent aucun effort. Répète l'idée d'aujourd'hui, puis ajoute. Ajoute plusieurs qualités que tu associes au fait d'être béni, d'être un fils de Dieu. Le fils de Dieu, il ne peut pas être malade. Est-ce que Dieu peut être malade? Il t'a créé pareil à lui-même. Est-ce que le fils de Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut avoir peur de ton erreur, de l'erreur des autres, des illusions de ce monde? Alors, ajoute des qualités que tu associes au fait d'être un fils de Dieu en te les appliquant à toi-même. Donc, par exemple, une période d'exercice pourrait consister en ce qui suit. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis heureux, béni en tant que fils de Dieu. Je suis en paix. Le Fils de Dieu est en paix. Alors je suis en paix, béni en tant que fils de Dieu, associe au fait d'être fils de Dieu toutes sortes de qualités, de caractéristiques qu'on va retrouver en Dieu. Et tu es béni. En Dieu, c'est paix. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Il n'y a pas de maladie en Dieu. Alors, c'est pas ma maladie et tu bénis pas la maladie, tu bénis pas la pensée fausse. Tu bénis, tu acceptes d'être aimé de Dieu et Dieu t'aime. Que tu le saches ou pas, ça change rien. Que tu le refuses, ça change rien. Que ce soit la première fois de ta vie que tu ouvres enfin ton esprit à cette pensée réelle. Mais je suis béni. Comme Dieu m'a créé en tant que fils de Dieu, je suis amour, aimant. En tant que fils de Dieu, alors tout ce qui était colère disparaît. Tout ce qui était je me sens seul, abandonné, trahi disparaît. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis béni. Je suis aimant en tant que fils de Dieu. Je suis comblé. Il n'y a pas de manque en toi, nous dit Jésus. Entier, complet, guéri. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Complet, entier, en tant que fils de Dieu. Ou encore, une autre application pourrait prendre la forme suivante. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis calme, béni en tant que fils de Dieu. Je suis
tranquille. L'idée même d'être un anxieux, un inquiet n'a pas de sens. Je suis inquiet en tant que fils de Dieu. Comment le fils de Dieu pourrait être dans la peur? Est-ce que Dieu est inquiet pour toi? Est-ce que le fils de Dieu peut être inquiet pour lui-même ou pour un autre? Ou pour le changement climatique qui s'annonce? Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis tranquille, béni en tant que fils de Dieu. Je suis certitude, assuré, en paix, béni en tant que fils de Dieu. La peur, l'inquiétude, depuis de place dans ton esprit. Rappelle-toi à bénir. Rappelle-toi à bénir. C'est à partir de ta sainteté que tu bénis et non pas à partir de ta peur. Et tu vas voir la peur en l'autre, puis tu vas bénir la peur pour que ça devienne moins apeurant. Ça, c'est les histoires qu'on s'est racontées dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui inventait des pensées fausses et qui pensait que c'était ça la réalité ou la vérité ou sa vérité à sa manière. C'est à partir de ton esprit qui est saint, parce qu'il fait partie de celui de Dieu. C'est à partir de toi, en tant que fils de Dieu, que tu acceptes que Dieu t'aime, que Dieu te bénit de tout ce qu'il est. Dieu a tout donné à son Fils. Alors les attributs de Dieu sont les tiens. Laisse ton Esprit Saint, laisse ta sainteté bénir ce monde. Alors tu pourras plus avoir peur de ton frère. Je suis confiant. Notre sécurité est dans la vérité et non pas dans combattre les illusions. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et si tu ne disposes que d'une courte période, il te suffira de dire que tu es béni en tant que fils de Dieu. On va prendre ici 2 petites minutes pour s'arrêter, pour entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner cette leçon en cet instant. Tu es chez toi, les micros sont fermés. Peut-être que tu peux le dire à voix haute. Il n'y a pas il faut que, mais parfois, ça t'aide à entendre et à laisser le Fils de Dieu en toi, accepter de faire ce chemin avec Jésus. Je suis béni. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Tu regardes ton corps et au lieu d'avoir peur de ton corps, peur de vieillir, peur de la maladie, peur d'être tout seul, qu'importe, mais je suis béni d'avoir un corps. En tant que fils de Dieu, on ne se battra plus jamais avec notre corps. On va voir, et rappelez-vous,
Bénir, c'est enveloppe ton corps à partir de ton esprit très saint. Ta sainteté enveloppe ce corps. Tout le sens que tu avais donné à son corps, à ton corps ou au corps d'un autre, signifie plus rien. Et tout à coup, je suis béni. Je suis béni d'avoir ce corps aujourd'hui, en tant que fils de Dieu. Alors tout le sens que tu avais donné à ton corps disparaît et ton corps devient le moyen, l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que tu es pour offrir au monde entier cette bénédiction que tu viens d'accepter. On a fini de se battre avec la maladie. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'être malade, souffrir d'une maladie? Toi, qui es béni en tant que fils de Dieu, tu es en paix avec ton corps, en paix avec les circonstances de ta vie. Je suis heureux, heureuse, parce que je suis béni en tant que fils de Dieu. Et c'est là que toutes nos particularités, de jeunes, de vieux, de gros, de petits, de malades, de pas malades, ça signifie plus rien. Et dans cette bénédiction, l'idée même de la maladie disparaît. Ce matin, on a appliqué la leçon à une situation très concrète. Rappelez-vous, Jésus nous dit, secours est simple. Mais tu penses peut-être que tu peux pas l'appliquer à tout dans ta vie. Et il nous dit, mais fais-tu ce qu'il demande? Aujourd'hui, ça semble être exigeant. Cette leçon, aux 10 minutes, veux-tu vraiment la faire, la leçon? C'est pas le 10 minutes qui compte, mais c'est de suivre l'idée. Si tu oublies, essaie encore. Si tu oublies longtemps, essaie encore. Et dès que tu t'en souviens, essaie encore d'enseigner à ton esprit. Mais je suis béni. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors l'exercice a été appliqué ce matin à une maman qui venait d'entendre par les professeurs, les autorités de l'école. Ma fille vit du cyberharcèlement. Alors tout de suite, c'est pas le harcèlement qu'on va bénir, hein? Mais rappelez-vous ce qu'est bénir et relisez, revoyez. Vous savez, gardez vos feuilles sur le coin de la table. Garde en tête. Est-ce que c'est bénir déjà comme Jésus me l'enseigne? Alors c'est à partir de ton esprit très saint qui fait partie de Dieu, en tant que fils de Dieu, que tu peux bénir, comme Dieu te bénit d'être son fils pareil à lui-même. Alors à partir de ta sainteté, tu peux envelopper tout ce que tu vois. Rappelez-vous, bénir, c'est voir l'impeccabilité en ton frère. Fais-le encore, fais-le 2 secondes. Tu vois, c'est comme le sens qu'on avait donné à cette table, ne signifie quoi que ce soit. Bénis ta main. Tout ce que tu pensais de ta main, enveloppe ta main, de ta sainteté qui regarde ta main. La main signifie plus rien en soi. Et il devient l'outil parfait. Impeccabilité, invulnérabilité. Oh, quelqu'un peut tuer ce corps, mais je ne suis pas ce corps. Et en ce moment, tu regardes son corps et tu veux pas défendre ta main que tu voudrais qu'il ait l'air de 20 ans quand t'en as 70. Ton but, c'est pas de sauver les illusions de toi-même. Ton but, c'est de reconnaître qui tu es en tant que fils de Dieu et aujourd'hui d'accepter que Dieu nous aime, que tu es béni en tant que fils de Dieu, que tous les attributs de Dieu, les caractéristiques que tu peux attribuer à Dieu sont les tiennes. Dieu est amour, mais je suis amour, béni en tant que fils de Dieu. Dieu est paix, unité, mais je suis paix. Je suis en paix, béni
en tant que fils de Dieu? Est-ce que Dieu peut douter qu'un jour la misère va finir? Est-ce que Dieu peut voir la misère, la dévastation? Regarde au-delà. Accepte de faire le chemin avec notre ami Jésus et enseigne à ton esprit le plus souvent possible aujourd'hui, je suis béni en tant que fils de Dieu. Alors la maman disait, mais comment je peux enseigner à ma petite fille qui, dit-elle, vit du cyberharcèlement? On n'a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas demandé c'était quoi, depuis quand. C'est pas les fantasmes qu'on veut comprendre. C'est la vérité qu'on veut accepter. Alors, au lieu d'avoir peur de ne pas savoir quoi dire à ton enfant, accepte de venir te joindre et fais ta leçon. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Moi, maman de ma petite fille, je suis bénie en tant que fils de Dieu. Et là, tout à coup, évidemment, tu vas te rendre compte que c'est impossible que tu sois la maman de ton enfant et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour partager cette paix, cet amour, cette bénédiction. Dieu nous aime et on n'est pas sur la terre pour souffrir ou souffrir du cyberharcèlement. Et tout à coup, je suis béni en tant que fils de Dieu. Tu acceptes. Et là, les mots pour le dire, les mots pour te joindre à ta fille au lieu de te joindre à la souffrance de ta fille, à sa peur, à son impuissance, à ton impuissance. Est-ce que Dieu peut être un impuissant? Est-ce que Dieu est apeuré devant les cyberattaques? Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et les mots pour le dire, la voix du Saint-Esprit est en nous. Il nous parle, Jésus nous dit dans les mots qu'on va comprendre. Alors, on va parler à notre enfant dans les mots qu'elle va comprendre, guidé par les mots que le Saint-Esprit me donne à donner. Et au lieu d'avoir peur avec elle, pour elle, de elle, on va se joindre à elle. Au lieu de la juger, d'être un enfant en danger, attaqué, vulnérable, tu vas pardonner en toi toutes les idées de vulnérabilité que tu as inventées dans ta vie. Mais je suis béni en tant que fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut être vulnérable? Est-ce que toi, fils de Dieu, tu peux être vulnérable devant les erreurs de tes frères? Ou on n'est pas en train de dire que tout est correct de bord. Le faux est faux. Mais c'est pas parce que ton frère s'est trompé que tu mérites d'en souffrir. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Et là, tu comprends, et de plus en plus clairement à chaque jour, qu'il t'est donc donné de pardonner en toi, ce qui veut dire de guérir en toi cette sorte d'illusion qu'on a nommée ici cyberharcèlement. Et comment tu vas dire ça à ta fille? Écoute, il t'en dira plus. Et c'est là que tu vas comprendre les mots pour lui dire. Et tu vas t'approcher d'elle, mais en la bénissant, c'est-à-dire de ta sainteté. Tu enveloppes ton frère et tu la vois dans son impeccabilité, non pas dans sa blessure, soit sa vulnérabilité, l'injustement traité et le reste. Et tout à coup, tu vas avoir les mots pour lui dire. Et tu vas t'approcher d'elle. Mais dans ta paix, tu enseignes la paix. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et tu vas lui dire, par exemple, tu sais quoi? Moi, j'ai un ami dans mon cœur. Et quand je suis triste, je peux lui parler. Et tu sais quoi?
Il me répond toujours. Tu sais, c'est qui, mon ami? Jésus. Tu veux-tu, on va se joindre à notre ami Jésus. On va écouter ce qu'il nous dit. Et c'est là qu'on enseigne le refus de souffrir. Le premier pas, c'est non à la souffrance. Et c'est pas parce que les autres font des erreurs que tu mérites de souffrir, hein? Que ce qu'il dit est faux. C'est juste faux. On refuse de croire qu'on a une raison de souffrir pour quelque chose de faux. Et c'est là que, parce que toi, tu acceptes d'être béni avec ton enfant et non pas ton impuissance, ton injustement traité. Je suis béni en tant que fils de Dieu et en un instant, le Saint-Esprit te montre qu'en cet instant, tu peux guérir toutes les blessures de ta vie, toutes les injustement traités que tu as crus. Tu n'es pas la victime de celui que tu condamnes. Rappelez-vous, c'est notre jugement de condamnation qui est notre ennemi. Notre frère qui s'est trompé. Il s'est trompé. Comment rien peut t'attaquer? Comment une idée fausse peut te blesser? Est-ce que Dieu est blessé parce que on a inventé dans notre monde du cyberharcèlement? Pas plus toi. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et tout à coup, tu regardes ta petite fille, puis tu lui dis, et si aujourd'hui on apprenait à plus jamais souffrir parce que les autres se trompent? La porte est ouverte dans notre esprit à pardonner au lieu de souffrir. Et un enfant, et quand tu es la maman, est-ce que ça se peut que tu n'aies pas ce qu'il faut pour montrer à ton enfant que tu l'aimes comme Dieu nous aime, qu'il est béni comme toi tu es béni? Alors je suis calme, béni en tant que fils de Dieu. J'écoute la voix de Dieu en moi, béni par ce don que Dieu nous a donné, sa voix en nous. Dieu, c'est pas un bonhomme. C'est pas toutes les images qu'on a fait, mais c'est le réel qui est éternel, au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Jésus nous dit, ton esprit est pas entièrement naturel maintenant, parce qu'on pense que la matière est une réalité. Mais on va aller au-delà. Et est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, je n'ai pas les mots qu'il me faut pour enseigner à ma fille que Dieu nous aime, que nous sommes bénis en tant que fils de Dieu? Alors, viens faire ta leçon aujourd'hui et tu vas savoir comment regarder tes frères, non pas en victime, en attaquant, en coupable, en impuissant et tout ce qu'on a inventé, en malade. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Laisse, laisse ta sainteté, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, envelopper ta main de ta sainteté. Nos corps signifient plus rien. Le passé n'est pas là. Et ouvre ton esprit parce qu'il t'en dira plus. Qu'aujourd'hui, cet entraînement de notre esprit, pourquoi on a besoin d'entraîner notre esprit à penser comme Dieu pense? Parce qu'on a entraîné notre esprit à penser n'importe quoi, à croire à des illusions, et on a appris toutes sortes de pensées fausses. Je suis béni en tant que fils de Dieu. On se joint à Jésus et on prend
une toute petite minute de plus en ce moment pour partager ce bonheur ensemble, d'étudier notre cours, de s'unir à Jésus. Quand il nous a dit, t'unir à moi, c'est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego. Comment on fait ça, s'unir à Jésus? Viens étudier cette leçon aujourd'hui. Le contenu est très simple et l'exercice très facile, n'exige aucun effort. Répète cette idée et écoute. Le Saint-Esprit dans notre esprit va nous montrer les applications qu'on a besoin et qu'on est capable d'accepter en ce moment. Et on va aller aussi loin qu'on le désire. Je suis béni. Je suis béni par Dieu qui nous aime depuis toujours et pour toujours. Dieu n'a jamais changé d'idée d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Je suis béni. Tu es béni en tant que fils de Dieu. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis béni d'avoir ce don que Dieu m'a donné, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même qu'on a inventé le petit jeu séparé. Il nous a donné sa voix en nous. Il a créé. Le Saint-Esprit, c'est une création. Sa voix en nous. Et je peux l'entendre. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. C'est tout. N'exige aucun effort. Écoute. Je suis béni en tant que fils de Dieu, d'avoir la voix de Dieu en moi qui réinterprète toutes les pensées de peur que j'ai inventées. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. En Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de toutes ces caractéristiques qu'on avait inventées pour se définir soi-même. On a fait l'exercice avec auto-saboteur. Est-ce que Dieu peut être auto-saboteur? Toi, créé, pareil à lui-même, toi dont l'esprit fait partie de celui de Dieu, toi qui es très saint, toi qui es béni en tant que fils de Dieu, est-ce que tu peux être auto-saboteur, inconscient? Et le reste, on va en ajouter encore d'autres couches. On est franchement très bon dans les cinémas de peur. Alors, je suis béni d'avoir un don en moi qu'on appelle le pardon. Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Je suis béni d'avoir le don du pardon qui pardonne en moi toutes ces idées d'images d'ego qu'on s'est faites comme dans auto-saboteur, inconscient. Il n'en est rien. Je suis béni de pouvoir me pardonner toutes ces images insignifiantes de moi-même. Qu'est-ce que c'est déjà bénir? Refais ta leçon. C'est à partir de ta sainteté. Et maintenant, laisse ta sainteté envelopper ta main. Laisse ta sainteté envelopper tous les concepts de auto-saboteur, inconscient et toutes les images de toi. Je suis pas capable. Je suis blessé, choc post-traumatique, en colère, malade et tout ce que vous voulez. Je suis béni par ce don du pardon que Dieu m'a donné, à donner à tout en ce monde. Tout ce qui est faux peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. J'avais nié que j'étais béni et aimé de Dieu en tant que fils de Dieu. J'avais fait de moi une image quelconque que j'ai appelée auto-saboteur inconscient.
Laisse ta sainteté envelopper tous ces concepts que tu as appris. Ils disparaissent littéralement en un clin d'œil. On en rit tellement c'est insignifiant. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, tous les attributs de Dieu, toutes les caractéristiques du Fils de Dieu que tu es, créé par Dieu, béni par Dieu, pareil à lui-même, créé pareil à lui-même. Alors tu peux accepter de te réveiller de ton rêve d'ego que tu n'as jamais eu, que tu n'as jamais eu. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors bienvenue dans ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Cette leçon est très simple et va nous conduire à la porte de notre ciel. Dieu lui-même fait le dernier pas. Accepte de te joindre à Jésus, d'enseigner à ton esprit, vivement conseillé toutes les 10 minutes, très souhaitable. Si tu oublies, essaie encore. Si tu oublies de longues périodes aujourd'hui, essaie encore. Et chaque fois que tu y penses, que tu t'en souviens, essaie encore. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Et laisse la voix de Dieu en toi te guider. On n'a jamais été seul. Dieu a créé un seul fils. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Dieu n'a créé qu'un seul fils. Alors je suis un seul soi. C'est l'ego qui vient de disparaître. Et c'est de mon frère à qui je viens de m'unir au lieu de le juger une seconde de plus. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis un avec toi, on ne peut plus être en opposition. Il y avait donc une autre manière de voir ça. On retire tout le sens qu'on avait donné à toutes les batailles qu'on avait faites. Et tout à coup, on entend le Saint-Esprit nous montrer notre mission particulière dans ce monde. Et tantôt, on a parlé de cyberharcèlement. Si ça t'est présenté dans ta vie, c'est parce que tu as ce qu'il faut pour pardonner en toi, guérir en toi ces illusions. Et rappelez-vous, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors merci aujourd'hui d'accepter, je suis béni en tant que fils de Dieu. Et si tu as une très courte période de temps, il te suffira de te dire que tu es béni en tant que fils de Dieu. J'avais mis ici comme rappel, je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées de jugement, de condamnation, d'attaque. Et quand tu offres à ton frère, je suis béni en tant que fils de Dieu, les pensées d'attaque disparaissent. Elles n'étaient que des pensées fausses. Tu n'avais pas vu. C'était un appel au réveil. C'était un appel de ton frère qui te disait, s'il te plaît, vois-moi tel que je suis. Moi, je me vois dans cette bataille, dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette maladie. Il n'en est rien. S'il te plaît, j'ai besoin de la vérité. Au moins toi, accepte-la. Pour moi, avec moi, de moi. Parce que nos frères qui sont en colère, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Jésus nous dit, on a un seul besoin. Il me demande que je voie la vérité en eux. Et de ta sainteté, tu bénis ton frère. Tu vois donc le réel éternel en lui, son impeccabilité, et non pas sa colère, sa tristesse, sa maladie, sa vulnérabilité. Bienvenue au cours en miracle. Merci
Merci de partager ces leçons. À demain.